qu'est-ce que l'on peut faire pour limiter ce trafic de bois? Je reviendrai juste sur la question précédente pour donner une autre information. C'est que quand même de plus en plus, en ce qui concerne les bois tropicaux, on va dire il y a 20 ans, il y avait un certain nombre de bois tropicaux utilisés dans l'industrie du meuble. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'on a développé des technologies pour utiliser ces bois. Et puis, une petite lueur d'espoir, pour revenir sur IKEA qui a été cité. Mais par exemple, on se rend compte que IKEA, depuis plusieurs années, utilise du bois de l'EVA, qui est l'arbre dont on tire le caoutchouc, qui est planté. Et quand ces plantations arrivent à vieillir, à peu près à 40-50 ans, eh bien, on coupe les arbres. Et certains industriels ont eu l'idée de récupérer ce bois en développant des filières technologiques particulières pour ces bois. Donc ça, c'est un peu une lueur d'espoir. Maintenant, sur les 80% du bois illégal en Amazonie, je crois que le chiffre est un petit peu exagéré, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de bois illégal, qu'on appelle illégal, c'est-à-dire qui ne paye pas de taxes en fait. Donc il ne faut pas confondre le bois illégal avec le bois qui n'est pas certifié forêt durable, c'est deux choses différentes. Il est vrai que beaucoup d'exploitation de bois en Amazonie est liée aux capitaux de la drogue, générés par la drogue. C'est une des manières de blanchir le capital. Donc c'est sûr qu'il faut être, pour le consommateur, extrêmement vigilant sur le bois qu'on achète, en exigeant la certification, par exemple FSC. Non, mais là, nos jeunes vont peut-être partir, je ne sais pas, avec leurs parents pour acheter quelque chose en bois. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Comment on peut faire? Un marchand, un industriel du bois, un industriel du meuble, aujourd'hui, doit être capable de montrer, de prouver que le bois utilisé est un bois certifié. En Europe, il y a eu la certification PEFC. Et donc, chez les marchands de meubles, il y a un petit macaron qui est apposé sur les bois, sur les meubles, et qui met bois labellisé FSC ou PEFC. Il y a d'autres certifications qui existent aussi. Elles sont toutes selon des critères différents. Certaines labellisations sont plus exigeantes que d'autres. Je vais prendre en comparaison l'agriculture biologique. Tout le monde admet qu'à condition d'avoir un label solide, on puisse payer une fraise 25-30% plus cher. Bon, est-ce que l'écart est justifié? Mais enfin, il est net. Et même, on va même plus loin, puisqu'il y a des lieux de vente différents pour les deux. Bon, pour le bois, c'est tout à fait différent. C'est que le roi Merlin, il vend au même endroit, aussi bien les bois certifiés que les bois non certifiés. Et le problème, c'est que, et ça c'est un peu sa faute, mais c'est également la faute des consommateurs, c'est qu'ils n'admettent pas qu'il y ait une part importante, une différence importante entre le prix des deux. Ce qui veut dire que